Salut tout le monde, je suis présentement au Las Vegas au reInvent 2025 présenté par AWS. D'ailleurs, je suis invité par AWS à venir couvrir l'événement. AWS reInvent 2025, c'est le plus grand rendez-vous annuel d'Amazon Web Services. Et cette année, l'événement a rassemblé environ 60 000 participants venus des 4 coins du monde. Pendant quelques jours, Las Vegas devient le point de rencontre de la communauté AWS. On y croise des développeurs, des architectes de solutions, des équipes TI et des décideurs qui viennent surtout pour apprendre et se perfectionner. Mais le reInvent, c'est aussi une immense exposition où AWS mise sur des expériences concrètes pour montrer ce que la technologie permet déjà de faire. Et quand les journées se terminent, l'événement se conclut avec le replay, le plus gros party de la tech. Une soirée devenue incontournable pour décrocher et célébrer après une semaine bien remplie. L'Agentic Arcade, en fait, ça c'est une preuve de concept d'Amazon qui est pour nous montrer que c'est possible de faire un jeu vidéo avec seulement que quelques prompts vocaux, quelques lignes de texte, on peut faire un jeu vidéo. Donc c'est sûr que dans le réel, c'est pas quelque chose qui faut être faisable avant quelques années. Mais pour faire un petit prototype de jeu vidéo, parce que ce qu'on voit là-bas, ce que je vais vous montrer à l'instant même, c'est qu'on peut faire un jeu vidéo, mais c'est quand même assez simple comme jeu vidéo, le style Nintendo des années 80. Mais si on considère la manière que l'IA se développe depuis quelques années, on va vite évoluer là-dedans parce qu'il y a 2 ans à peine, on n'était pas capable de générer des vidéos qui avaient de l'allure avec l'IA. On regarde ce que Sora de OpenAI est capable de faire, c'est incroyable. Dans l'industrie du jeu vidéo, ce sera la même affaire. Dans l'industrie du jeu vidéo, ça va vraiment avancer très rapidement. Puis c'est ce que l'arcade ici nous démontre comme preuve de concept. C'est quand même intéressant parce que tu peux construire un jeu vidéo à partir de zéro, de son design, de la planification au design et à la construction du jeu vidéo. Donc ça nous génère un petit jeu rapide. C'est quand même cool comme... Actuellement, je suis dans un kiosque pour créer un parfum. A little bit of woody. A few moments later. Bon, j'ai planté la machine avec mon accent, donc ça n'a pas fonctionné. I crashed the computer. One eternity later. Bon, là, c'est la prise 2. Ça design mon parfum, en fait. Ça va designer le parfum. Puis, l'intelligence artificielle va designer aussi la campagne marketing de mon parfum. Donc, c'est quand même pas pire. On peut voir que... Bon. Soleil clair. Ah! Je suis rendu avec mon parfum personnel qui est à odeur de gaz de skidoo mixé, 2 temps, idéalement. Trop d'huile dedans, non? J'ai mon parfum. Ça n'a pas été facile parce que la machine aimait pas mon accent. Mais ceci étant dit, ouais, ça fait le taf. Ça sent bon.
Ça sent bon, c'est cool. Dans ces trucs techno-là, souvent, on met de l'intelligence artificielle pour dire que on génère un parfum, mais l'intelligence artificielle, en fin de compte, ne va que générer une campagne marketing parce que le parfum, c'est les experts en fragrance, les parfumeurs qui vont le mélanger selon ce que l'IA a mis comme l'IA. En fin de compte, c'est moi qui ai dit je veux du citron, je veux du pamplemousse, je veux des agrumes, mais c'est pas c'est pas l'IA qui génère un parfum avec une machine. C'est vraiment, il y a des experts. Puis au niveau de l'odeur, c'est pas si pire. C'est pas mon genre, par exemple. C'est pas quelque chose que je porterais. Mais quand même. Je suis présentement au Sports Forum, au Forum des sports, pour le dire en bon québécois. Puis ici, il y a plein de kiosques de démonstration, de la collaboration d'Amazon, d'AWS avec différents sports professionnels. AWS est un partenaire de la F1 depuis quelques années maintenant. C'est pas juste un commanditaire, c'est un partenaire qui est vraiment qui aide au développement de la Formule 1, au développement de l'acquisition de données, au développement aussi de la mise en marché de la Formule 1, au niveau de la diffusion télé. On a un kiosque, justement, une démonstration de comment les données sont utilisées par les Formule 1. Pour chaque voiture, AWS va récolter plus d'1 million de points par seconde de données pour chaque voiture. Donc, que ce soit la pression des pneus, la température des pneus, toute la télémétrie des véhicules, les moteurs, l'aérodynamique, tout ça, pour être en mesure de mieux développer le sport, qui est la F1, puis aussi permettre aux diffuseurs d'avoir accès à des banques de données qui font en sorte qu'ils sont capables de prévoir ce qui va se passer dans quelques tours. Si une voiture ralentit, les tendances qu'une voiture va rattraper une autre, vous avez ça grâce à l'analyse de données, l'intelligence artificielle qui est en mesure d'analyser des dizaines de millions de points de données à la seconde en temps réel pour générer le spectacle qui est la F1 au niveau télévisuel. Parmi les petites expériences plus ludiques du reInvent, il y avait aussi le AI Sticker Studio. Le principe est simple, on fait un petit dessin au crayon, on choisit un style et l'intelligence artificielle se transforme le tout en autocollant personnalisé. Sur papier, l'idée est excellente. En pratique, disons que mon talent de dessinateur a peut-être limité le potentiel de l'IA. J'avais dessiné un skidoo, puis j'ai un champignon. C'est pas... c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le reInvent 2025. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous avez le plus aimé. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup.